Bonjour et bienvenue dans cette expression internétique que je vais mettre sur le site être-humain.net. C'est une émission de Que vivent nos relations TV. Et le thème aujourd'hui, ça va être les attentes. Les attentes matures et les attentes immatures. Dans la plupart des relations, une relation étant des échanges, des interactions avec un autre être humain, mais pas seulement, mais disons, restons pour l'instant aux relations entre les êtres humains, il peut y avoir des attentes. Et les relations saines sont basées sur des attentes matures. Je vais expliquer ce que j'entends par là. Et tout ce qui est logique de dépendance affective et tout ce qui est de toute façon relations malsaines, relations dysfonctionnelles, vont être basées sur des attentes infantiles, des attentes immatures. Et là aussi, je vais expliquer du coup ce que j'entends par là. Voici ma proposition. Je propose de déterminer qu'une attente immature est une attente qui est basée sur moi, sur mes besoins. Je vais être plus précis. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je m'attends à ce que quelqu'un réponde à mes besoins sous le seul prétexte que j'ai ce besoin, ça c'est une attente immature. Quand on a un enfant et qu'on attend ça de nos parents, ça c'est adapté, c'est légitime, c'est compréhensible. Une fois qu'on est un adulte, ça n'a plus aucun sens. Les autres n'ont pas à s'occuper de vos besoins. Vous n'êtes pas un enfant, vous êtes en théorie indépendant, autonome. Autonome, ça veut dire quelque chose, c'est pas juste un mot. Donc c'est vrai qu'en Occident, il suffit d'avoir 18 ans pour devenir adulte. Psychologiquement, ça ne marche pas comme ça. C'est pas le gouvernement qui décide si vous êtes adulte ou pas. Donc, par exemple, voilà un adulte, c'est quelqu'un qui sort de ses attentes infantiles. Donc qui sort de l'idée que parce que moi j'ai un besoin, c'est tout à fait logique d'attendre à ce que l'autre réponde à mon besoin. Alors bien sûr, on ne s'attend pas forcément à ce que n'importe qui réponde à nos besoins, mais c'est pas plus logique s'il s'agit de ma compagne ou de mon compagnon que de m'attendre. Je vais y revenir, je ne dis pas que le compagnon il ne doit jamais satisfaire aucun besoin, c'est pas ce que je dis, mais je dis l'attente immature, c'est celle qui se base uniquement sur mes besoins à moi. Comme j'ai un besoin, je m'attends à ce que l'autre satisfasse ce besoin. C'est simplement que dans l'immense majorité des cas, ces attentes vont être insatisfaites et ça peut aussi créer des comportements intrusifs, envahissants, parce que ou utilitaire, voire manipulateur, parce que finalement l'autre est là que pour satisfaire les besoins de soi. Du coup, c'est quoi des attentes matures? C'est des attentes qui ne sont pas référencées, qui ne sont pas calées sur mes besoins à moi, mais qui sont calées sur ma connaissance, ma compréhension de l'autre. Et je pourrais dire mon amour pour l'autre. Quand j'aime quelqu'un, dans le sens que j'ai décrit dans les autres vidéos, c'est-à-dire je m'ouvre à cette personne, je l'accepte tel qu'il est, ça va me permettre d'avoir beaucoup d'informations, de connaître cette personne. Et une attente qui est calée sur ma connaissance de cet individu, ça c'est une attente mature. Ça veut dire que quelqu'un que je sais généreux, c'est légitime de m'attendre à sa générosité. Quelqu'un que je sais ouvert d'esprit, c'est légitime de m'attendre à son ouverture. Quelqu'un que je sais tendre, c'est légitime de m'attendre à sa tendresse. Quelqu'un que je sais fermé d'esprit, colérique, ce qui est légitime, c'est de m'attendre à ses colères et à sa fermeture d'esprit. Quelqu'un de manipulateur, c'est légitime de m'attendre à ses manipulations. Quelqu'un de méchant, aigri, agressif, malveillant, c'est légitime de m'attendre à sa méchanceté, sa malveillance, ses agressivités. Donc l'attente mature, c'est celle qui s'appuie sur la connaissance de l'autre. Je sais de quoi l'autre est capable, je sais de quoi il a envie, et je m'attends à ce que ceci puisse se passer. Alors dans tous les cas, l'attente, c'est pas une imposition, c'est pas parce que je m'attends que l'autre doit, que l'autre est dans l'obligation de répondre à mon attente. Bien sûr que dans une relation adulte, l'attente se fonde sur une communication, une demande. Je demande à l'autre ce que j'attends de lui, et bien sûr la base d'une demande, c'est qu'elle peut être refusée. Donc ça, je l'ai déjà dit dans la relation saine, les relations saines sont basées sur des demandes, et les demandes, parfois c'est accepté, parfois c'est refusé, c'est pas un problème. Donc voilà, non seulement l'attente adulte est basée sur la connaissance de l'autre, et bien sûr elle est vécue dans l'acceptation préalable
que la demande ne soit peut-être pas satisfaite, que l'attente ne soit peut-être pas satisfaite. Oui, c'est d'ailleurs un élément que j'ai même pas dit avant, mais l'attente puérile, elle se pose même pas la question. C'est l'attente infantile, l'attente immature. Je m'attends à ce que l'autre satisfasse mes besoins et je me demande même pas s'il est d'accord, s'il a envie, s'il le peut, s'il le veut. Je me demande pas ça. Il n'y a même pas de possibilité de refuser. C'est soit il me le donne, soit je chiale, soit je me pose en victime, soit je me pose en bourreau, soit je me pose en sauveur pour sauver la personne qui n'est même pas capable de m'aimer comme moi j'ai décidé qu'elle devait m'aimer. Voilà. J'espère que ça peut clarifier les choses. Je trouve que c'est quand même intéressant, utile de poser ce qui sont des attentes fonctionnelles et des attentes dysfonctionnelles. On pourrait aussi les appeler comme ça. Voilà. Dans tous les cas, le réel est plus fort que toi. C'est pour ça que les attentes illégitimes ne fonctionnent pas. Et merci d'avoir écouté. À bientôt. Au revoir.